na basoda wake, vitu viko nguvu sana. Inaendelea kutunga mkono kwa mgomo baridi hapa, tushakuwa ku station Genki. Rwanda ambaye analetwa hapa Gasita. Olivier. Tunaambia gouvernement yetu nationale ya Kinshasa leo ni tariki 2 ya mwezi wa kenda. Ndio. Huyu Mnyarwanda muirijanse ningali mukazi siachoka bado. Depuis que les forces armées de RDC et leurs supplétifs Ouazalendo s'y sont repliés en février dernier, Uvira suit avec anxiété la chronique de leur désunion. Ces dernières semaines, les affrontements entre les deux supposés alliés dans la guerre contre le M23 ont été meurtriers. Et malgré l'appel à une journée ville morte ce mercredi, la tension n'est pas retombée. À Uvira, la discorde entre l'armée régulière et ses supplétifs se concentre désormais autour d'un homme, le général Olivier Gassita, chargé depuis lundi par Kinshasa de superviser les services de renseignement dans la région. Pour les Ouazalendo, ce militaire, qu'ils disent appartenir à la communauté Banyamulenge, cette minorité Tutsi du Sud Kivu, n'est pas irréprochable. Les Ouazalendo font état d'un incident rencontré précédemment avec Gassita et ses hommes, non loin de la frontière avec le Burundi. Et pour eux, il a joué un rôle dans la prise de Bukavu. Are you happy to be back in the country? You are a South African. You even studied at Johannesburg University. You like the country. Well, I'm not a South African. Yes. That will get me in trouble in the Congo. I'm an African. Thank you, sir. As you can hear, that's former President Joseph Kabila who is going to speak to. Merci. Thank you very much. We are so grateful to be here today. We thank His Excellency Thabo Mbeki for this initiative. We thank as well the Foundation to having us here to discuss peace, especially in our country, Republic Democratic of Congo, in the east part where the DRC government and its forces are killing our civilian population every single day. So we are grateful. We thank the President Thabo Mbeki to have us here to discuss, finally, to have African-led peace solutions. And just once again, Lawrence, what do you make of... C'est ainsi que nous disons, avec votre présence, que le Seigneur vous bénisse beaucoup, 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 qu'il vous garde encore, qu'il vous donne beaucoup de jours sur cette terre, même à la tête du pays. Kamere, c'est quelqu'un à battre. Oh, bah, Congolais, faut marcher, les bandes à Timo va monter les balles. Vital Kamerhe Azolongwa. Vital Kamerhe Azolongwa parce que malheureusement, qui a bu boira, chasser le naturel et revient au galop. Exactement le scénario n'est pas. Urgent, le chaos total à Uvira instauré par M. Tshisekedi qui vient de nommer Banyamulenge comme général et que les Ouazalendo ont dit non, ça tire tous les jours. Qu'est-ce qui se passe à Uvira? Je vais vous expliquer dans cette vidéo. Joseph Kabila, l'AFC M23 et d'autres opposants déjà en Afrique du Sud pour parler de la paix. Mais Tshisekedi dit niet. Pendant ce temps-là, lui-même, il a ramené notre dossier de l'Afrique à Washington et à Doha. Contradiction, contradictoire, nous allons vous dire dans cette émission. Tshisekedi tellement coincé, il ne veut pas la réunification de l'opposition parce que sa chute arrive. Pendant ce temps-là, il cible Vital Kamerhe et Sama Lukonde. Ils vont bientôt tomber. Il y a des signatures déjà recueillies contre ces gens-là. Qu'est-ce qui va se passer dans notre pays? Tout ce qui se passe, le chaos au Katanga, à Uvira, je vais vous expliquer. Dans cette émission, restez jusqu'à la fin. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, des informations sécuritaires, des informations
économique à ce qui concerne notre beau pays, la République démocratique du Congo, en tant qu'acteur politique. J'aime aussi rajouter ma touche, mon savoir-faire, ma connaissance sur les sujets. C'est comme ça que je partage avec vous tout ce que je pense, ma vision, mais aussi des informations, ce qui se passe dans notre pays. Mbote batata na ba mama na ba ndeko nyonso totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele na kolanda émission oyo pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Mbila na kabolaka na bino ba information nyonso oyo etali mboka na biso, ba information ya politique, ba information économique, ba information sécuritaire nyonso etali Congo, nyonso ebengami Congo na yaka ana panzaka nteke na bino ndenge balobaka na lingala. Surtout en tant que politicien, nalingaka pe komema touche nanga, ça veut dire savoir-faire nanga, ça veut dire koyeba nanga, nalingaka pe komema ngo pona baimboka ba comprendre makambo ya mboka etambolaka ndenge nini ezalaka ndenge nini. En tant que politologue oyo ayebi géopolitique régionale mais aussi géopolitique internationale, nalingaka vraiment tokota na ba sujet moko vif pona koyeba ndenge nini ya kosolola makambo oyo ezokoleka na kati ya mboka na biso Congo. Voilà. Un prochain numéro de cette émission, je vais d'abord vous demander à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout rester jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au début, je vais les dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au milieu, je vais les dire à la fin. Même la Bible nous recommande, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors c'est comme ça que vous allez très bien comprendre cette émission. Regardez jusqu'à la fin. Appelez la famille, appelez les amis, appelez les enfants, appelez tout le monde. Mettez-vous tranquille, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger et regardez cette émission. Ça vaut la peine et surtout que c'est des informations de notre pays. C'est aussi ma vision. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont en train déjà d'adhérer. La vision, ça fait déjà plaisir. On a déjà commencé, ça fait 6 mois. Il y a encore du temps pour parler de d'autres sujets. Voilà. Les sommaires de cette émission, nous allons vous parler, comme je vous avais promis hier, la situation d'Ouvira. À part la situation d'Ouvira, qu'est-ce qui se passe en réalité à Ouvira? Ça chauffe, ça tire. Aujourd'hui encore, il y a eu des morts, il y a eu des tirs, il y a eu des choses à Ouvira. Le chaos total, comme je vous avais dit, le chaos est instauré à Ouvira. C'est une ville incontrôlable. Personne ne peut contrôler la ville d'Ouvira parce que les armes sont partout. Donc, c'est une ville encore très dangereuse. Nous allons vraiment entrer en profondeur. J'ai plusieurs sujets sur ça. Donc, nous allons vraiment entrer. C'est quoi le poison? C'est quoi le problème? Tshisekedi a instauré le chaos. Comme je vous avais dit dans une émission, il a instauré le chaos volontaire à Ouvira. Donc, il fait ça exprès pour occuper Vilté, gérer Vilté. Donc, je vais vous expliquer sur la situation. Le Katanga, même, il y a aussi le chaos total. Il y a les gens de M23 au Baroum de Akokota qui occupent mon lieu stratégique pour jouer au Tinda Asso. Vous avez ça déjà, gouvernement, Baïbaka, et puis, Ekozalandengeni. Joseph Kabila en Afrique du Sud, il choisit des fustiger Tshisekedi où il jure de faire tomber ce monsieur, Joseph Kabila en Afrique du Sud, et nous allons vous expliquer tout ce qui se passe, mais aussi l'opposition stoppée ou bien bloquée à l'aéroport, ou bien d'autres on n'a pas octroyé le visa pour aller en Afrique du Sud sur ces programmes ou soit conférences de paix de Thabo Mbeki. Vital Kamerhe, Sama Lukonde, des cibles de M. Tshisekedi. Donc Tshisekedi a bengi bango ba traître. À l'obin à rentrée parlementaire, il faut déjà au banda programme, il y a 2 institutions. Il y a Vital Kamerhe, il y a Sama Lukonde. Sama Lukonde a recueilli plus de 80 signatures. Vital Kamerhe, à l'heure que je vous parle, 150 signatures pour sa chute. Et qu'on a déjà commencé à envoyer des soi-disant mafingueurs. Moi, je les appelle comme ça. Ce ne sont pas des communicateurs. C'est des communimafinga. Les actes et les autres pour fustiger déjà ces gens-là. Donc, nous allons vous parler de Tshisekedi hier, à Kendako visiter l'école Moroboué, na habité. Et puis, à Tindimoa, Batoune, il y a un programme, il y a un changement à la constitution et tout. Donc, il y a à boire et à manger dans cette émission. Nous allons prendre la première vidéo de cette émission.
La première vidéo de cette émission, nous allons commencer par le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, à Kenya pour visiter l'école Mako, tous les éléments et puis tous les pour Toloba. Prenons la vidéo maintenant. C'est ainsi que nous disons, avec votre présence, que le Seigneur vous bénisse beaucoup, 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 qu'il vous garde encore, qu'il vous donne beaucoup de jours sur cette terre, même à la tête du pays. L'unité et la fraternité nationale. Quand on travaillait de ce côté, les enfants étaient de l'autre côté. Avant les travaux, avant que les travaux ne viennent. Oui, c'était dur, c'est ça que je dis. Comment vous viviez là-dedans? Exactement, papa. On avait beaucoup souffert jusqu'à ce que nous sommes parvenus à fabriquer quand même donc les bandes qu'on appelle non, c'était les bancs là, les enfants se mettaient là. Et papa, on a souffert, c'était une école d'Émilie. Et c'est ainsi que nous disons, avec votre présence, que le Seigneur vous bénisse beaucoup, 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 qu'il vous garde encore, qu'il vous donne beaucoup de jours sur cette terre, même à la tête du pays. Alors, nous remercions encore très sincèrement le général de Kassoum, de Kaboui. Alors, il nous a amené 400 enfants. Et nous avons mis quand même dans toutes les salles des classes. C'est formidable. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo du président de la République. Le président de la République est allé visiter une école, je ne sais pas, parce que il y avait aussi Corneille Nangaa qui a visité une école. Je ne sais pas si c'est pour ça. Mais le problème n'est pas à ce sujet. Le problème que moi je suis en train de déplorer, c'est que le président de la République, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, M. Tshisekedi n'a jamais instauré un système ou un programme pour la jeunesse de notre pays. M. Tshisekedi n'est pas compétent de venir aujourd'hui parler de la jeunesse, de l'éducation et autres, parce que ce monsieur n'a rien fait en tant que président de la République à ce qui concerne l'éducation nationale et à ce qui concerne la jeunesse de notre pays. Voir ce monsieur très content venir voir les élèves faire des choses, c'est une honte, mes amis.
Il a fait 7 ans au pouvoir, bientôt 8 ans au pouvoir. Posez la question au gouvernement Tshisekedi, posez la question à ce monsieur. Qu'as-tu fait ou qu'avez-vous fait à ce qui concerne la jeunesse, l'éducation et autres? Nous sommes parmi des pays où la scolarité est très bas. Ça veut dire, sur les 100% des élèves, nous avons peut-être 40% ou 35% des enfants scolarisés dans notre pays. Et dans ces 35%, la bonne formation, nous pouvons dire, c'est au moins, si je ne me trompe pas, 20%. Et dans un pays chaotique comme ça, où la formation n'existe pas, le président de la République aurait dû avoir honte d'aller visiter des écoles. Parce qu'en tant que chef de l'État, le monsieur n'a zéro programme sur l'éducation. Personne aujourd'hui est capable de m'expliquer c'est quoi le programme de M. Tshisekedi sur l'éducation nationale. Nous n'avons pas de programme, non plus de programme pour la jeunesse, parce qu'il y a aussi des jeunes qui sont dans l'université, si Sarah classe, Marambebele, mais ça les a ratés. Aller dans des écoles pour visiter, faire des photos, c'est les matalana. C'est les matalana, mes amis. C'est les matalana. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Pendant ce temps-là, 7 ans, bientôt 8 ans au pouvoir, le monsieur n'a rien fait pour l'éducation nationale de notre pays. Il faut tous à la claire, tout la vérité. Ce n'est pas l'insulter, c'est la vérité. Donc, M. Tshisekedi, au lieu d'aller même visiter l'école à la rentrée scolaire parce que ce monsieur n'avait pas assez de programme, bon, ils ont problème taponi journée. Mais le problème est que le gouvernement Tshisekedi, c'est quoi le programme pour la jeunesse et l'éducation dans notre pays? Tout est détruit. Nyo se koufa, éducation, jeunesse, nyo se koufa, bon, comme ça, bon, et tout, et tout. Mais pendant que ce monsieur va visiter, ou soit à l'école, il y a adepte qui parle du changement de la constitution et au même moment, vous allez voir un militaire à Langwe. Prenons ces 2 vidéos ensemble, puis je vais revenir pour parler. Ni bananga ibanga tukimashi kwenza bukalenganya kwetu batangene bimpe bibikibitu akwenza ni chimu chitu tweze kwetu kijambo ni bidumu bisatu chanana kikai kwetu bana bamwena kanama twena byanzo kulubwa kwambiri kisere kirombo ne tutulombe changement wa constitution twamba ili tutulombe changement wa constitution twamba ili tutulombe changement wa constitution ba changer constitution ewewu wase Tshisekedi chilomba lombo na byakane muntu uji mutu ni bamanye kwabo muntu uji ni lusi lwa province eu lelo kalamba bushi mweze kanyi ki mweze ka lelo uji namba lolo na kimba lolo na Tshisekedi mubyani mwetu wa mubilamba kabilo wakati shimanenu mwabewu biti mubipita bunyi twaka munanjinani mbuya katutuko munjile mipita bunyi nukweu patugini Tshisekedi patugini bukalenga kimwa jikwenza bukalenga to biti bishinga eze bukalenga kimwa mwani dans le peuple qui souverain primaire nous disons voilà chiki peuple wamba ki chitumfumu wamba bumutu di kwetu peuple tout le changement wa constitution tout monde ni constitution ya mumba pesha makalenga bantu bajibifi ni banyingi bajitunga jetu nukubi bishinga ne batandu kuchanger constitution ewanye bishinga ne bachanger kumutanjanye dwalu nutunumu na matuku makesara nutumu ni mbakanga makare minye kini bena matunga makwabu Tshisekedi chilomo mwanga te décision mwamba ni twa kutanda kunyinga kare minye yanyi twa kuyinyinga walu mfiti Kagame utuluishi ya chana na to utuluisha vita siri
Voilà les amis, nous avons regardé cet élément ensemble. Je vais dire aux collaborateurs de Tshisekedi, Papa Bokokufa, soki bozo continuer na idée wana ya bato centre nganda ya ko changer constitution, Papa Bokokufa. Le pays n'appartient pas à Tshisekedi, j'ai toujours dit ici. Mokeza ya binote. Avant vous, il y a eu un père, avant vous, il y a eu des je sais pas quoi. N'osez même pas de rêver que nous allons vous laisser changer la constitution de notre pays. Moke Kozika. Les collaborateurs de Tshisekedi et Tshisekedi boza malheur ya Congo. Pendant le temps où on les chercher ma solution pour débloquer la situation sécuritaire, humanitaire, catastrophique dans notre pays, il y a des gens comme vous, des médiocres. Oh, bazoya commettre le changement de la constitution. Est-ce qu'aujourd'hui le pays a ces problèmes-là de changer la constitution? D'abord, notre problème est au niveau sécuritaire. Goma Bukavu tomber, comment faire pour réunifier le pays et établir l'autorité de l'État n'étendu Mobimba Mboka? Au lieu de réfléchir en tant que des responsables, comment vous allez faire pour débloquer la situation chaotique de notre pays parce que ça dégénéré de partout. Et on voit des irresponsables pour dire que non, nous allons changer. Vous allez changer la constitution parce que vous avez fait quoi? 8 ans bientôt au pouvoir. Qu'avez-vous fait à la tête du pays? Je vous ai montré l'éducation et maintenant, dans la même vidéo, l'armée, la police n'existe même plus dans notre pays. Nous n'avons pas d'armée. Si Tshisekedi n'est pas tombé jusqu'à présent, c'est grâce à la communauté internationale. C'est même pas grâce au Ouazalendo ou le FARDC. Nous n'avons pas d'armée, mes amis. Nous n'avons pas de directives. Et nous voyons ces gens-là venir parler, nous allons changer la constitution. La constitution, vous allez changer sur quelle base? Pour quel résultat? Qu'avez-vous fait au Congo? Nini bosaleli ba Congolais, oh le Congolais, vous allez fier à regarder Tshisekedi le rôle président. Quoi? Nzaleza, Passeza, éducation Koufa, Nyon se Koufa na Congo, sécurité zate même na Kinshasa. Qu'avez-vous fait? Vous avez détruit le pays, vous avez séparé les Congolais, vous avez vendu nos villes. Vous êtes incapables de nous protéger, de nous sécuriser. Vous êtes incapables de nous nourrir. Vous êtes incapables de mettre l'autorité de l'État, même à Kinshasa. Les embouteillages, du désordre, la saleté, l'insalubrité. Les salaires, des problèmes.
La jeunesse missa les athées, éducation et Koufa. Nous, ce Koufa, vous voulez rester pour faire quoi? Est-ce qu'on prend le pouvoir pour le pouvoir, mes amis? Bolingi kotika la po na kosala nini? Nini bosali po botika la na pouvoir? C'est ça la question. Vous n'avez rien fait. Et sachez-le que si vous touchez à la constitution, c'est de tout. Borosimbane makila ya ba Congolais. Parce que nous n'allons pas vous permettre, nous n'allons pas vous laisser, nous allons vous combattre. Nous n'allons pas vous permettre de toucher à la constitution. Le Congo appartient à tout Congolais. Le Congo n'est pas le patrimoine de ceux qui ont l'ombo, la famille, l'union sacrée. Non, le Congo appartient à tout Congolais. Nous avons le même droit. Alors, méfiez-vous. Méfiez-vous, Bino Batalo. Mais Bokokufa, je vous dis que Bokokufa, le colon la constitution, et ça, là, Kabila Marambo Amona. Bokokufa pour rien. N'osez même pas, mes amis. Réfléchissez d'abord comment résoudre le problème du Congolais. Vous avez encore 2 ans et demi. Réfléchissez d'abord sur ça. Réglez le problème à l'est du pays. Arrêtez avec la médiocrité, l'idiotie. Vous voulez rester au pouvoir pour faire quoi? 7 ans et demi, Bossali, Wana, Bossali, Nini, Ponaba Congolais. Vous avez tout détruit, tout volé. Boyibi tout, bo détourner Nyoso, bo détruire Nyoso. Et puis vous voulez rester pour faire quoi? Des irresponsables. Bon, Kokoufa, je vous dis la vérité. En cause de la constitution, il y a 2 personnes au bazar persécuté, c'est Vital Kamerhe et Sama Lukonde. Tous les communicateurs, il y a Union Sacrée, Bazo qui a attaqué, je vais dire 3-4 mots, ok, Mambangu, pour émission Pénéo Melate. Prenons la vidéo. Kamerhe, c'est quelqu'un à battre. Oh, les Congolais, il faut battre les bandes, il faut battre les balles. Vital Kamerhe à Zolongwa. Vital Kamerhe à Zolongwa parce que malheureusement, qui a Bibouara, chasser le naturel et revient au galop. Exactement scénario n'est le cas qui n'a Kabila. Scénario n'est le cas qui n'a Kabila. N'est le cas Sikoyo, n'a Fachi. Malheureusement, n'a malembe sokinga Vital, n'a démissionné déjà. Na rentrée parlementaire. Na 2009, mois de mars, je pense, session de mars, session d'avril, car session Kayango, il y a ma modèle à Boui. Session de mars ou bien session budgétaire. La session, il y a une session, oui, session budgétaire, si je ne m'abuse, les historiens pourront me corriger, les politologues aussi. Vital Kamerhe a été obligé de démissionner. On pensait que le jour de la rentrée parlementaire, Arolobaye Moroke a démissionné. Mais à ça, le discours Moroboye avant Taba Lumumba. Donc à ça, le discours Moroboye anti-Kabila. Ça, le discours Moroboye anti-Kabila pour tous ceux qui ont lu. Nous attendons que le 15 septembre, lundi le 15 septembre, Vital Kamerhe a ça le discours Moro anti-Tshisekedi. A revanté, na bateau, et revanté. Mais ils ont un politique parce que les autres ont dit que Binemi a lobby, bako mapé batu, bako mapé balié à l'élo. Tout le monde Kabila, mais dans la zone du matin, on dit Tabumbeki, et là on est à Gopola. Parce que Tabumbeki a un grand bénéficiaire. Il y a Karim. Et maintenant, ils sont wapi, les gens qui ont Kamerhe à obtenir la présidence de la République, la négociation, pour que nos résultats demain, Kamerhe c'est quelqu'un à battre. Oh, les Congolais, il faut battre les bandes, il faut battre les balles. Kamerhe. Si Kamerhe a le j'aurais même appris. Bana ya Kamerhe, famille ya Kamerhe na poto. Na yokaki. Il semblerait que Bazo avion les centaines. Il semblerait que Bazo. Voilà les amis, nous avons regardé soi-disant Zakari Bababaswe et Sugi Gili. Le pasteur Gili d'abord, c'est celui qu'on accuse aujourd'hui en Belgique et en Europe, qui a amené l'argent pour donner aux gens Babo Mapero. Donc aujourd'hui, renseignement à l'Union européenne, na renseignement à Belgique, baza déjà ensemble, pour voir piste les gens là, comment est-ce qu'ils sont payés. Parce que pour moi, la payer, il faut la moment cash. À l'aéroport, mon tarot passé n'a plus de 10 000 $. Non, on a à max 10 000 $ ou 10 000 €. Mais ce monsieur a trop de problèmes. N'habitez peut-être plainte côté lié. Aya poto total, je crois en visa moulaï. Pasteur Guilibet, on tourne à poto total. Ceux qui sont en aux Alandais.
Mais le problème n'est pas là. Je ne vais pas parler de ces individus parce que bon, bah, bolo, bolo. Le problème est que Tshisekedi, même si il a accepté de travailler avec Vital Kamerhe et Sama Lukonde, Tshisekedi n'a jamais confiance à Vital Kamerhe. La manière dont l'UDPS pense, c'est aussi la manière dont Tshisekedi pense que Vital Kamerhe c'est un traître. Et Vital Kamerhe, l'ironie du sort, a Yebiango. Vital Kamerhe, s'il n'est pas tombé jusqu'à présent, c'est parce que Tshisekedi n'a pas d'alliés. Tshisekedi n'a pas la compétence dans l'IDP. Ça veut dire Tshisekedi n'a pas de gens pour remplacer une personne comme Vital Kamerhe. Et que Kamerhe pèse toujours, selon son passé politique, son image, son intelligence et son savoir-faire. Tshisekedi a du mal de remplacer les gens de Kabila. Parce que tous ces gens-là, par exemple, maintenant Tshisekedi, ministre, la plupart des 90% de Kabila. Et qu'il n'a pas formé des gens, il n'a pas de gens, Nakata parti n'est capable, compétent, au Bakoya pour changer. Et c'est comme ça qu'il continue. C'est comme ça qu'il continue à garder Kamerhe et que Kamerhe laissait moindre pépin Tshisekedi à livrer. Et c'est comme ça, Babandi. Il y a eu déjà plus de 150 signatures à ce qui concerne Vital Kamerhe. Et Sama Lukonde plus de 80 signatures pour sa chute. Et c'est comme ça que Balobi que non, na Katia Union Sacrée, Batubazo pesa information na Est, qu'on n'est pas à connaître, n'a Joseph Kabila. Bah, sa stratégie, et ça Vital Kamerhe na Sama Lukonde. Donc, il faut qu'on abattre bango rapidement. Il faut qu'on couille sa bango rapidement. Avant que commence soit disant trop tard, c'est long bango. Faire tomber Tshisekedi Kamerhe, c'est décidé l'icolo. Tshisekedi a dit, tout oyo, bazalaka pena ba grand kabiliste, o ba se revendica ba kabiliste. Il faut ba quoi. Sama Lukonde l'a fait, Kamerhe l'a fait, Mutamba l'a fait, et puis tout batikali. C'est juste une question de temps. Vous allez être de prochain sur la liste. Il y aura Kamerhe, il y aura Sama. Je vous ai parlé de Kamerhe, ça fait au moins 5 mois. Il y a un programme pour faire tomber ce monsieur. Mais si Kamerhe est intelligent, bon, chez nous au pays, on n'a pas de vrais opposants, on n'a pas de vrais hommes politiques, on n'a que des gens qui sont là pour leurs propres intérêts. Et le problème encore, Tshisekedi n'est pas un démocrate, c'est un dictateur. Et que Tshisekedi aujourd'hui peut accepter Babomayo, au Koufineti Chéribin, au Koufineti Delphin Kaimi, au Koufi au Keka Aboué. Il s'en fout. La vie pour Tshisekedi, ils ont compté. Donc, Kamerhe le sait que Tshisekedi, c'est un type qui n'a pas cette nécessité ou notion de démocratie. Il est ceci, il décide de quitter par sa volonté na Moko, à cause de la poursuivi, persécuté, voire même en danger de mort. Et c'est comme ça que vous avez vu tous les opposants de Tshisekedi, Kimi. Pour la première fois, Dr Mukwege Kimi Mok, Dr Mukwege Kimi qui exile. Alors que la plupart de ces gens-là ont critiqué Kabila à Kinshasa au Congo. On a vu Tshisekedi, le père Dibo Kangelanga Kabila. Moutaromone Langa Kabila. On a vu Tshisekedi, le père chanter dans Rozong na Rwanda. À Kinshasa, on va faire ça à Kinshasa aujourd'hui. Critiquer Tshisekedi aujourd'hui à Kinshasa et dire la vérité est commis très dangereux. C'est très dangereux. Et ça, danger encore incroyable. Donc, si quelqu'un met mal à l'aise à Tshisekedi, il est capable de livrer ce type Babomé à Taroboma. Et Kamerhe le sait. Mais Azaka Kapwa est encore facile parce que l'Union Sacrée, ils ont détenu plusieurs députés. Aujourd'hui, la plupart des gens de l'Union Sacrée, ont la même morale, même mentalité que Tshisekedi. Kamerhe, c'est un traître. Donc, c'est comme ça que Pandi déjà plus de 1 500 000 dans l'Assemblée nationale et plus de 1 million dans le Sénat et plus de 2 500 000 dans l'Assemblée nationale, je crois, 1 million dans le Sénat pour Bakoisa Vital Kamerhe. Deux ambongo Kabila neni ba député pour voter motion de censure contre Vital Kamerhe na Sama Lukonde. Voilà en fait na kati Union Sacrée bango na bango yo kanate ba bundate mais elinga ke mema dialogue oyo Afrique du Sud, total vidéo à Joseph Kabila, plutôt que Maman Makamba Est. Prenons la vidéo maintenant. Are you happy to be back in the country? Well, I'm happy. I'm especially happy to see President Mbeki. You are a South African. You even studied at Johannesburg University. You like the country.
Well, am I a South African? Yes. That will get me in trouble in the Congo. I'm an African. Thank you, sir. As you can hear, that's former President Joseph Kabila, who is going to speak to former President Thabo Mbeki. Maybe a recollection of the Sun City talks in 2002 when President Mbeki and former President Zuma were singing. Back to you in studio. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you so much, President. As you can see, C'est la 4e sortie médiatique de Joseph Kabila depuis son départ de la présidence en 2019, après 18 ans de règne. Concernant la réquisition des peines de mort contre lui dans le procès pour crimes de guerre et complicité avec les rebelles de l'AFC M23, il évoque des fausses accusations qui seraient politiquement motivées. À Kinshasa, 2 membres du gouvernement ont répondu mardi directement à l'ancien président. Kabila cherche à influencer l'opinion sans vouloir la paix, a déclaré le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a de son côté renchéri en disant « On ne tue pas les Congolais pour réclamer un dialogue ». Fin de citation. Pendant ces temps, en Afrique du Sud, le processus du dialogue intercongolais initié par la fondation Thabo Mbeki a démarré avec la participation des délégués de Joseph Kabila, de l'opposant Moïse Katumbi, mais sans Martin Fayulu, un autre leader de l'opposition. Aucun délégué du pouvoir non plus, quelques jours après la déclaration du président Félix Tshisekedi affirmant que ces dialogues étaient réservés aux Congolais inféodés au diktat des pays étrangers. Thank you very much. We are so grateful to be here today. We thank His Excellency Thabo Mbeki for this initiative. We thank as well the foundation to having us here to discuss peace, especially in our country, Republic Democratic of Congo, in the east part where the DRC government and its forces are killing our civilian population every single day. So we are grateful. We thank the President Thabo Mbeki to have us here to discuss, finally, to have African-led peace solutions. And just once again, Lawrence, what do you make of President Tshisekedi's decision not to come? They say they don't see neutrality from former President Mbeki. What do you make of that step? Yeah, it's dreadful, awful to have another president of the country to deny an invitation for peace. Is really appalling. As Congolese, I can only apologize to President His Excellency Thabo Mbeki and his foundation, because this initiative is very good, needed initiative to find the solutions. Mr. Tshisekedi said that he can't be distracted with foreign negotiations or dialogue, but I know through geography, Washington is known as DRC. Doha is known as DRC. They are foreign countries. Why he says he doesn't want to deal with foreign, to be distracted with foreign negotiation. So it means he closed the door to all negotiations. He wants war. This is what he always say from the beginning. There's no negotiation, just war. That's why he went all over the place to get a military to come to support his war-mongering campaign. He came here to South Africa to seek the help of South African army. He went, he get a mercenary. So Tshisekedi doesn't want peace. He wants war. And we've been saying this for long. We need peace. We want to discuss. So everywhere they're discussing peace and security for DRC, we are there. So this is why we are here, our presence is here. Lawrence, before I let you go, let's talk about the situation in the eastern parts of DRC. Firstly, the humanitarian crisis, but you've captured swathes of territory in this part of Congo. How is the current situation there? The current situation as we speak in a moment, there is a drone CH-4 of DRC coalition forces that attacking civilian population in Minembwe as we speak. In Uvira, where there's a HQ, they're coordinating attack against all civilians in a densely populated area. They're bombing and killing and displacing many of our population. The situation is dire.
the hate speech is up and rising. Even this morning, I released a communique on behalf of our organization telling the world that the hate speech has gone up and hate speech crime has risen as well. So many people have been killed. So the situation is very bad in the moment. So we've been asking the DRC government to have talks since we've been in Sabinho. They attack us, we protect ourselves, we protect the civilians. You know, when you protect a civilian, you need to set up a perimeters, security perimeters. We did that in Bunagana. We did that in Rutshuru until we end up in Goma and Bukavu. Right now, as I'm speaking, Uvira is become a zone where the DRC government operates against the population, and that must stop immediately. The hate speech is so much, and people are getting killed because of their look, because of their face, because they are Banyamulenge. They say there are no Congolese. The exclusion is evident in this country, portrayed by DRC government. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo en Afrique du Sud. Thabo Mbeki a initié ce programme de paix ou conférence de paix parce que Thabo Mbeki a joué un très grand rôle sur la situation de notre pays. Depuis Sun City, depuis des dialogues, des choses et des choses. Ce n'est pas que Kabila qui a bénéficié de ça. Même Tshisekedi aujourd'hui a bénéficié. Namakambo Oya Thabo Mbeki. Mais ce que Tshisekedi a plus peur, c'est de voir l'unification de l'opposition politique. Si aujourd'hui l'opposition politique congolaise est unie aujourd'hui, ça peut aussi secouer M. Tshisekedi. La force de Tshisekedi est où? C'est parce que dans l'intérieur de notre pays, il n'y a pas une opposition civile forte. Tshisekedi, en face de lui, n'a pas d'opposant. Fayoulou, aujourd'hui, ne fait pas le poids. Fayoulou ne peut en aucun cas mobiliser les peuples congolais. Tshisekedi, la première des choses qu'il a fait quand il a pris le pouvoir, c'était commencer à chercher comment déboulonner, casser, corrompre tous les opposants. Et pour lui, il faut d'abord déjouer à l'intérieur du pays. Il faut d'abord déjouer l'opposition. Et c'est comme ça qu'il a reçu son coup. La plupart enfouis, ils sont partis en exil et tout. Et que c'était en ce moment-là, ce monsieur se croyait que je suis le roi soleil. Et il disait même l'opposition est à péter. Et aujourd'hui, il se rend compte que c'est la même chose. En face de lui, il n'a pas une opposition forte. Et que l'opposition est comme mobiliser les jeunes, et comme mobiliser la marche, et comme mobiliser la ville morte, et comme mobiliser la... Non, n'a comment opposition zate. N'a qu'à comment l'opposition civile zate. Et comme il a marginalisé ces gens-là, il a commencé à faire ce qu'il voulait faire. Et la ligne rouge de M. Tshisekedi, c'était de toucher à la Constitution. Au cas où ces gens-là ont commencé leur programme de Centre Nganda pour changer la Constitution, et c'est là où maintenant la communauté internationale a décidé de stopper Tshisekedi. Et que la communauté internationale sur la géopolitique stratégique va comprendre que Tshisekedi n'a pas de voix dissidente, n'a pas d'opposition, n'a qu'à Congo. Donc si on laisse ce monsieur, il peut devenir un Mobutu de demain. Et il faut le stopper. Et c'est comme ça que la communauté internationale a contacté Joseph Kabila. Bah, contacter Kabila, comment à cause de la poids? Parce que Batali Fayoulou zéro. Katumbi Akimi Akenova en Belgique. Mukwege Akimi. Batali Nakati Congo, na Kinshasa, Jean-Marc Kabound, arrêté. Daniel Safou, arrêté. Moukebaï, arrêté. Sekikouni, arrêté. Tout le monde arrêté. Donc ceux qui m'ont taillé à l'objet, les généraux, les Delphins Kaïmé, on arrête tout le monde. Et que la communauté internationale a dit non. Ce monsieur est un dictateur. À ce qui concerne la voie démocratique, le monsieur n'écoute pas les langages. Et qu'il faut stopper ce monsieur, sinon appétit n'est comme Mabé. Et c'est comme ça qu'on a contacté Kabila pour prendre la tête de l'AFC, ou soit à créer organisation civile au sein de l'organisation militaire. Kabila n'a pas voulu devenir chef de guerre parce qu'il a été
un président. Donc, Aza, président a passé, à Kolinga Kozosu, bon, mais ce n'est pas ce que Sassou a accepté. C'est Ezaki en fait, histoire, Ezaki en fait, histoire, il y a l'Isubana Sassou. À l'époque, ceux qui ont la mémoire bien, Bato Batanga histoire, parce que Nazari vraiment la mouké menatanga. Sassou a donné le pouvoir à l'Isuba, quand Kabila Pesa Tshiseke, na voie pacifique. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Isuba a commis comme muselé, comme marginalisé, a commis comme traqué Sassou. Et que Mundela Tali, communauté internationale, non, Jozo comme un dictateur. Pour Moutou, à quoi il faut que Moutou appelle ça qui est pouvoir. Bah, contacter Sassou. Sassou, à l'époque, il a accepté de devenir chef de guerre contre le président, son successeur. Donc, ancien président accepte de devenir chef de guerre contre son successeur. À l'époque, Sassou Ndima. Mais quand on a contacté Kabila, pour avoir relais, comme un chef de guerre pour Abengana Tshisekedi, parce que Mundela Talaka Obi Tshisekedi, alingi makambo démocratique te aokanga bato aoboma osama mbebele, mais Kabila a dit non. Et c'est comme ça qu'on a cherché, on a dit s'il faut prendre une personne pour faire face à ce monsieur, il faut prendre des gens au bâti na pouvoir. Nebake kozwa Corneille Nanga. Ceux qui t'ont 10 ans en arrière, 5 ans en arrière, personne n'allait accepter que Corneille Nanga ndenga zalelaki à cause de la chef de guerre ya lelo. Na ba courage, na ba façon rolobela na ba Corneille Nanga zara mutu calme. Et que batali communauté internationale bon Kabila boyi. Lokola Kabila boyi koko ma chef de guerre. Ton luka mutu mususu oyo aza parmi bato ba pesa qui est pouvoir. C'est comme ça qu'on a créé l'AFC. L'AFC est en fait branche politique. Il y a M23. Pourquoi il faut la politique? Donc, s'il faut faire tomber un président, il faut avoir deux voies. Il faut d'abord commencer par regarder à l'intérieur du pays. Ça veut dire il faut regarder dans l'opposition. Est-ce qu'il y a une opposition forte ou un opposant fort? Quand vous regardez la situation au Sénégal, on a d'abord choisi Macky Sall pour chasser Abdoulaye Diouf, quelque chose comme ça. Et on a choisi Ousmane Sonko pour combattre Macky Sall. Parce que au Sénégal, Ousmane Sonko était fort, il était dur, malgré des arrestations, il a quand même combattu Macky Sall pendant 10 ans pour faire chuter Macky Sall. Mais quand on vient chez nous au Congo, on regarde, Fayoulou corrompu, bon, excusez-moi la vérité, Batali opposition Zate, Kabound en prison, Sanga, avant AFCA au pouvoir, qui allait stopper Tshisekedi de changer la constitution? Qui allait stopper Tshisekedi de changer la constitution à l'époque? Lui qui disait, qui va m'empêcher moi de faire ça? Lui qui disait que Congolais même si on parle de privatisation de liberté, de violation des droits de l'homme, je n'en découdrais pas. Il a dit ça. Il disait qu'il va m'empêcher. Il y avait un changement de la constitution, changement. Et qu'il n'y avait personne. À l'époque, il y a eu la Kanga Mounoko. Avant, il y a ni mobilisation, ni marche, ni ville morte. Et que l'opposition n'existait pas. Les jours où Basangani na centre Nganda, so bon la mémoire bien. Et ça jour où 1-23 au Kotanagoma. Jour où Babanda qui démarche pour voir que l'alignement y a un calendrier et ça et là comment on a expliqué bino y a communauté internationale. Nebalobaki non comme tu sais que c'est un dictateur, c'est un type qui ne respecte pas la voie démocratique. Il a émis comme ça la séparation va pouvoir. Il faut qu'on ça va bien contrepoids. Contrepoids avec Tshisekedi c'est quoi? C'est de mettre en face de ce monsieur la force. Parce que les dictateurs, donc la force, le militaire. M23, branche militaire, mais pour faire vivre la branche militaire, crédibilité, image, il faut créer aussi branche politique. Et la branche politique, c'est maintenant l'AFC. Basangani, na pays Oyo, na Kenya, Basalisco AFC M23. M23 tira les branches militaires, na ba Makenga, ba Wilingoma, ba Bisimwa. Mais
branche politique est comme AFC. Donc, l'AFC va régler des problèmes politiques. L'M23 est pour régler problème militaire. Non, ok, la stratégie, mais je voulais juste vous expliquer comment est-ce que la communauté internationale a vomi Tshisekedi et Kibalingi. Bon, tous à moi, non, ok, parce que surtout que Moussika, on peut savoir un peu la stratégie. Donc, c'est en fait ça l'architecture du départ de Tshisekedi. Le départ de Tshisekedi a été acté depuis longtemps. Pourquoi? Pourquoi on a vomi Tshisekedi? Les détournements, l'impunité, l'insécurité, la dictature, la tyrannie. Et que le blanc, bango lingara muto azana moi voix démocratique, bango ba plus grand démocrate. Ba démocratie akala. Ba traité non bon travail non, mais so ba moni ko komi ko sala de trop. De ba vomir yo ba ça. Kabila a tout donné à ces gens-là. Croyez-moi oui. Mais après ba Sanzaki Kabila parce qu'il voulait s'éterniser au pouvoir. C'est comme Tshisekedi aussi era bandi ba programme. Na si bino boko kufa bosi mana constitution. Boko kufa boyi marambozana. C'est comme ça que le contrepoids de Tshisekedi c'est l'AFC M23, politiquement et militairement. Et qui fait face aux gens, oh bah c'est non, Tshisekedi on peut pas te donner la victoire, il faut aller négocier. Et s'ils s'entêtent, son est cause à la tellement mabé, dès qu'à Jean-Marc Kabunda lobby, parce que bah Sandi et Tshisekedi habite que bah poni un kende. Donc Kabila ne voulait pas faire comme l'Issouba. Mais quand maintenant on avait tellement 2 minutes là pour que est Makabuya ya Uvira. Mais quand maintenant on a vu que même si on a rajouté AFC M23, il y a quelque chose qui manque. Il y a une carte qui manque. Et on est allé encore chercher Kabila. Et que Tshisekedi lui-même a commencé à provoquer Kabila. En fait, Tshisekedi a provoqué Kabila via Constant Moutamba. C'est Constant Moutamba qui est allé réveiller Joseph Kabila. Parce que Kabila, à l'époque, ne voulait même pas Akota Makambo Oyo. Si Moutamba, il y a des choses et sali chita Tshisekedi. Il y a Liboso centre Nganda, changement de la constitution. Ndebot ici AFC M23, Bazugo Mabukavu. Il y a mis balé Constant Moutamba. Si Constant Moutamba n'avait pas engagé de poursuites contre Kabila, regardez quand est-ce que Kabila a réagi. Kabila a réagi jour où il faut qu'on ait l'alignement de la carte. Et c'est la dernière carte on a dit à Kabila, au Moni, on t'a dit de prendre la relais, il y a rébellion civile, politique, tu as refusé. Regardez ce qui se passe là-bas. Immunité ne quoi, tu seras condamné. Ce qu'on réagit, t'es étalio. C'est comme ça Kabila a longo les casquettes naïa. Mais c'est Kara a une cotanagé et il a accepté maintenant de lutter contre Tshisekedi. Il a acté, soit lui, soit Tshisekedi, a lobby son naïzo qui peut être. Kabila dit d'abord dans le discours que non, Aza militaire serment naïza sacrifice suprême, ça veut dire la mort. Aye kolobali susu hier na Jeune Afrique, son naïzo qui peut être, son naïza ba Congolais. Kabila a tout dit. Il a tout dit dans na sortie médiatique, na ba allocution. C'est comme ça que Kabila a accepté d'entrer, mais il a accepté d'entrer pas par la voie militaire, mais par sa stratégie à lui et des connaissances qu'il a, avec l'accord signé avec Tshisekedi pour montrer aux gens et aller par la voie pacifique politique pour chercher comment débloquer la situation. Si la voie pacifique politique est bloquée toujours, qu'est-ce qui va arriver, mes amis? Ce qui va arriver est que Tshisekedi, ces gens-là seront obligés de déloger Tshisekedi par la force. Je me limite par là pour ne pas donner des stratégies. Pendant la vidéo, la première vidéo d'Ouvira, vous allez voir c'est quoi le problème. C'est qu'est-ce qui se passe à Ouvira. Nous avons 2 vidéos. Nous allons prendre la première vidéo maintenant. Depuis que les forces armées de RDC et leur supplétif Ouazalendo s'y sont repliés en février dernier, Ouvira suit avec anxiété la chronique de leur désunion. Ces dernières semaines, les affrontements entre les 2 supposés alliés dans la guerre contre le M23 ont été meurtriers. Et malgré l'appel à une journée ville morte ce mercredi, la tension n'est pas retombée. À Ouvira, la discorde entre l'armée régulière et ses supplétifs se concentre désormais autour d'un homme,
le général Olivier Gassita, chargé depuis lundi par Kinshasa de superviser les services de renseignement dans la région. Pour les Wazalendo, ce militaire, qu'ils disent appartenir à la communauté Banyamulenge, cette minorité Tutsi du Sud Kivu, n'est pas irréprochable. Les Wazalendo font état d'un incident rencontré précédemment avec Gassita et ses hommes, non loin de la frontière avec le Burundi. Et pour eux, il a joué un rôle dans la prise de Bukavu. Arrivé dans la plaine de la Ruzizi, il y a eu quelque chose comme un méfait qui a fait à ce que Gassita, les hommes de Gassita se combattent avec les Wazalendo. Et il s'avère qu'il a aussi participé, à la prise de Bukavu par les M23. C'est ainsi qu'on ne veut pas de sa présence à Uvira ainsi que la population d'Uvira. Depuis la prise de Bukavu par le M23, les désaccords stratégiques alimentent les tensions entre les Wazalendo et les militaires des FARDC. Leur repli à Uvira en février dernier et leurs affrontements déjà à l'époque ont laissé des traces dans l'esprit des habitants de la ville. Moi, personnellement, je soutiens les Wazalendo, car lorsque l'ennemi a tenté d'entrer à Uvira avec l'aide des FARDC, moi j'ai vécu toute la scène. Je peux raconter. Les habitants d'Uvira sont encore traumatisés de cette situation. Les guépards, les militaires des FARDC ont commis beaucoup de dégâts et jusqu'à présent la population a encore ces psychoses dans la tête. Alors que des éléments de l'AFC M23 ont été récemment signalés non loin d'ici vers les collines, les acteurs de la société civile d'Uvira en appellent au président Tshisekedi. C'est à lui de voir s'il veut peut-être que les Wazalendo se retournent contre les FARDC, il n'a qu'à laisser les commandants ici. Mais s'il a besoin vraiment de la paix et que les M23 ne puissent pas profiter de cette cacophonie, il n'a qu'à remplacer les commandants en question. Contacté, le porte-parole des forces armées de RDC à Uvira n'a pas souhaité pour leur répondre à nos demandes d'entretien. Wasoda wake vitu viko nguvu sana, inaendelea kutunga mkono kwa mgomo wa Ridi. Hapa tushakuwa ku station Genki. Rwanda ambaye analetwa hapa Gassita. Olivier, tunaambia guvernema yetu nationale ya Kinshasa leo ni tariki 2 ya huu mwezi wa kenda. Ndio. Huyu Mnyarwanda muirijanse ningali mukazi, siachoka bado. Hapa ni Uvira, ndio kwenye niko. Kabla hayatoka hapa Uvira, kabla hayatoka sitaacha hiyo Uvira. Nachunga resultat yenye tatoka kwa komanda secteur, kwa komanda regional, kwa hii mita niko naongelea. Kabla hayatoka, kesho tena atakuwa moto kulinzanza. Ndio kiongozi. Mpaka nione ya kwamba anaondoka hapa. Kenya naomba serikali yetu. Mimi mwenyewe Fyeka Adui James Mioyo nitamubeba kwa heshima yake kubwa. Na jeshi letu FARDC na wengine wa viongozi wa kizalendo tunamshindikiza, tunamvusha frontier aende Burundi, akamate usafiri aende kwenye alitoka. Kama leo hii siku ya pili, tariki 2. Kama hatoki hapa leo, kesho tena hakuna aktivite itafanyika Uvira. Mwenye naongea ni Fyeka Adui James. Mimi siko mtu wa kusema ya kwamba nichunge. Unikamate adui, Mungu anajua. Mungu ni kibambazi yangu. Vizio yangu ni kutetea population yetu ya Uvira. Vizio yangu ni kudefendre nchi yetu ya Kongo. Banyarwanda kama vile Gassita ndio wenyewe wako wanauisha FARDC, wazalendo, raia ya nchi ya Kongo. Lakini serikali yetu haiangalii vile. Nampatia 24. Gassita M23 Gassita alikamatisha Bukavu, alikamatisha Goma. Ni yeye Sud Kivu ye ndio anapenda tena ianguke. Na ndio maana wamemleta hapa Uvira. Vision ni kubalikanize este ya Kongo. Na iomba serikali ya Kinshasa muirijanse kumuondoa
Swandiza General Gasita Mtusi ambaye anajiita ni Mnyamulenge. Hakuna kabila Kinyamulenge. Kongo tuna 450 tribu tu ndio tunayua. Mwa ile 450 tribu watuletee mmoja tutatumika naye kwa heshima, lakini naomba serikali ya Kinshasa kumuondoa huyu M23 Gasita Olivier hapa. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de Uvira. À Uvira, ça chauffe. Ça chauffe parce que M. Tshisekedi, comme je vous avais dit, il avait déjà acté et accepté soit lui, soit les KO. Il nomme un Rwandais, un Munyamulenge, je crois, je sais pas, comme général à Uvira de renseignement, Gassingé. Ce monsieur, on a vu ce monsieur aux côtés du VPM, le ministre, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, directement nommé par Tshisekedi. Et c'est Tshisekedi qui nous a ramené l'histoire de l'infiltration. C'est Tshisekedi qui nous a ramené l'histoire que notre armée est infiltrée. Comment Tshisekedi peut nommer un Nyamulenge comme le général de renseignement à Uvira, où Uvira est encerclé presque par les hommes de Corneille Nanga, où Uvira est comme un bastion au bas un veto bangi bazwa. Tshisekedi a des stratégies comme je vous avais dit. Tshisekedi, sa stratégie maintenant c'est l'option soit moi soit les chaos. Et aujourd'hui à Uvira, personne ne dort. Même ce monsieur ne dort pas à Uvira. Ce monsieur dort au Burundi. Tous les jours à Kendara, Burundi, Azongaraka na Tongo. Pourquoi? Il a peur de la sécurité. Personne ne veut de ce monsieur à Uvira. On dit que c'est un Rwandais. On dit que ce monsieur... Quand Bukavu est tombé, il faut que sans résistance. Gomande guerre ezakina, Bukavu guerre et salamite. Bukavu est tombé sans résistance. Ce monsieur était à la tête de la ville de Bukavu. Et que les gens sont en train de dire, Nengani bakangaka ba Congolais, Yav bakangie, Nengani babomaka ba Congolais, ba chiwewe, banani babwamunda tumba, bakangaka ba Congolais. Comment, bon l'exception générale nini oyo, ya Munyamulenge bakangi. Moi comme Masunzu bachaki na Minembwe, ba longolie ba titre na mais bakangie te batikie. Oyo mususu ba ekocha isusu na mutu Uvira. Tshisekedi le sait que à Uvira les Wazalendo, les autres baza hostile na bato ba kondimayete. Mais il est pas stupide. Mais ce que Tshisekedi veut c'est quoi? C'est instaurer un grand chaos dans la ville de Uvira pour soi-disant selon lui empêcher l'avancée de l'AFC M23 parce qu'il le sait militairement il est faible, il ne peut pas donc à quoi gagner guerre T. À quoi gagner guerre T? Il le sait militairement il est faible et c'est comme ça qu'il a accepté de prendre Uvira. Acha mutu oyo azala lokola général Nakatia Uvira. Et il est rejeté par tout le monde. Nous allons prendre la deuxième vidéo sur la situation d'Uvira et vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. Vidéo eza mutazo ko expliquer et puis nandenge massa sezo beta eza mula eza 8 minutes comme ça na ozonga pona loba 3 mots pendant 6 émissions. Prenons bota la binomo situation à Uvira comme ça nous allons revenir. Prenons la vidéo maintenant. Oui, bonjour, bonsoir mes chers frères, mes chers compatriotes. Esabi la voix de Kivu, la voix des sans-voix, toujours au service du peuple. Nous sommes précisément, il est 12h, heure locale. Nous sommes à Uvira, dans la province du Sud Kivu, dans la ville d'Uvira, ancien chef-lieu de la chefferie de Bavira. Ni nezo kolekana Uvira pour le moment bandeko bisika nyoso bozali. Donc situation est toujours confuse. Alerte toujours ko bisabino, toutes les boutiques sont fermées, les magasins sont fermés, l'activité ezali ya kokanga mananda na ville nyo Uvira. Bana mwike bana ya classe, bakendaki déjà na classe mais bazongisa ki bango. Alors, na ba vers 11h awa, ils ana batomi balé au dia oti kozwa masas. Population à partir ya population bande ko uta côté ya Kasenga. Bazo ya ko mata côté bakende côté ya mairie pour na ko manifester ko boya keno bango balingi général Gasita te. Tango bakomaki sikoyo na niveau ya hôpital na niveau balingi ko na hôpital général na station Uvira.
tango bakomaki wana na epa ya Kivunde bawe bayibuvira bien tango bakomaki na nani wana epa ya Kivunde bazalendo bazalaki na place na nani na niveau hôpital général babetaki masasi likolo pona kolinga ko disperser ke bile makambo yango eya komema nani ba problème te na kati ya ville ou ya komema ba trouble te nde deux balles perdues ekendaki kozwa deux civils dont moko azwaki masasi na niveau ya Loketo mususu azwaki masasi niveau ya Lokolo oyo azwaki na masasi niveau ya Loketo déjà côté na kati hôpital général na lobby bien te que non bakufite mais moko azwaki na kati ya Loketo nde déjà aza na kati hôpital général aza na kati ya soins intensifs moya ya kokende komona ye ezali te bazali nde ko traiter ye na kati ya hôpital général ba docteur basala ye musala. Donc à l'heure où je suis en train de vous donner cette information, et à la moto, Bajaj, donc, oyo, tricycle, mutuka, ou bien nini, na katia ville d'Uvira, et l'eau, kwata moko tezo, na katia balabala, balabala, zalia kukauka, ba boutique, zalia kukanga, ba magasin, zalia kukanga, ba activité, nyos, zalia kukanga. Donc, tolo bake, na katia mboka na biso, ou bien na katia ville na biso Uvira, ezali, journée ville morte, improvisée, oyo, bato ba prépara quitter. À base ya eloko oyo ezali suite à la nomination de monsieur le général Olivier Gassita. Olivier Gassita azali général oyo azali ya Banyamulenge ou bien Rwandais oyo nani chef de l'état pour ça na tekeno avant la chute ya ville ya Bukavu chef de l'état a Matissa colonel Gassita kozala général et puis apesaka ye comme commandant région ya province ya Sud Kivu comme nani commandant région ya 33e zone 33e région militaire à Bukavu na ndenge bakoisa ki ville ya Bukavu Gassita nde azalaki commandant ya Bukavu. Alors après bango kokoisa nani Bukavu gouvernement congolais bakangaki général Yave me batika ki général Gassita en disant que général Yave nde moto akoisa ki ville ya Bukavu yango nani Gassita bazuyaki wana batindaki na ya Kindu au Maniema. Alors lelo oyo boye bino nyoso ke na ville Uvira tozali na kati alerte makasi oyo tozoko zelake du jour au jour M23 zoko se préparer ata la ndenge na kokiko yako kwa sa ville Uvira. Alors gouvernement congolais, le chef de l'État Félix Tshisekedi encore a outil konomé Gassita aya kozala observance. Observance donc mutozali chargé na opération ali chargé na opération na kati ya axe oyo ya province ya Sud Kivu. Ndesiko population nyoso na bazalendo balobi que trop c'est trop koma banyarwanda bango bakangaka bango te ya vie bakangaye complicité donc ye oyo Gassita azali nani po ye aya lisusu awa tandis que bato bazoko akize que non azali parmi ba complice oyo bakusaka ville ya Bukavu. Nde sikoyo population elobi ke jamais Gassita akosa na kati ya mboka ya Bukavu te. To landaki ba réaction ya ba généraux ebele ya bazalendo y compris le général Makanaki Kasimbira John, y compris monsieur Zembe Jésus, Bolingo Olivier Mtetezi, bango tout basalaki ba audio batindaki ba audio ko koloba ke non baza na besoin te ke non Gassita asala na kati ya mboka ya Uvira parce que bango bazali konyokwama na kokengela ville ya Uvira pour que ville ekweya te. Donc, la situation est toujours confuse pour le moment na kati ya ville. C'est les informations que nous avons. Le général Gassita a traversé déjà na côté ya Burundi pour Azonga kende Kinshasa, mais nani ba information que non bazuko kosa azali toujours awa na kati ya ville ya Uvira et puis Kinshasa lobi que non il va toujours travailler. Je vous rappelle encore, mes chers frères, mes chers compatriotes, avec l'avènement ou bien avec l'arrivée de Gassita à Uvira, vous espérez le côté, la ville d'Uvira va bientôt tomber. J'avais dit la même chose lors de la domination du général Pacifique Masunzu à la tête de la 3e zone de défense. Vraiment, Tikala toujours abonné, na katia chéri la voix de Kivu, la voix de Sans-Voix, pour que tout le monde puisse savoir situation sur Ezoko Leka. Donc, la situation est toujours confuse dans cette ère ici chez nous dans la ville. Voilà les amis, nous avons regardé la deuxième vidéo d'Uvira. Je vous laisse directement regarder l'instruction. Ndenge militaire ba okota côté à Katanga vite fait et puis nazo ngana tsela mesko pour comprendre pourquoi Tshisekedi azo continuer na démarche na ya Rosato. Tika bien vidéo mona suka bo mona lien ya Tshisekedi na ba Rwandais. Prenons la vidéo maintenant.
Voilà les amis. C'est en fait ça ce que je vous dis. Que ce monsieur n'aime pas les Congos. Il n'aime même pas les Congolais. Il n'a pas confiance aux Congolais. Il arrête des Congolais. Il tue le Congolais. Mais quand il s'agit des étrangers, ce monsieur ne fait rien. Et c'est comme ça que à Uvira, aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, Massa, c'est Zobet, ma boutique fermée, mais lui, pendant qu'il sait que non, les Wazalendo et les autres, tout le monde a les armes aujourd'hui à Uvira, comme je vous avais dit. Aujourd'hui, à Uvira, tout le monde a les armes. Mindou Keza partout dans Uvira. C'est une ville très, très, très dangereuse. Uvira, aujourd'hui, même l'AFCM 23, il faut qu'on batte belé pour votre autorité. Parce que tout le monde a des armes et tout le monde est fou. Donc, la folie là, peut donner moi à moi mon cas Betcho Massas. Donc, c'est très difficile aujourd'hui. Même Tshisekedi ne contrôle pas Uvira. Personne ne contrôle la ville d'Uvira aujourd'hui. Les enfants qui sont dans la classe T, des autres, Massas Sebeta tous les jours. Tshisekedi rajoute encore sur ces désordres parce qu'il veut les chaos. Un Mouniamoulengue comme général. Je n'ai rien contre le Banyamoulengue, je ne suis pas tribaliste. Mais dans la situation actuelle, Tshisekedi allait être sage. Il n'allait pas nommer un Mouniamoulengue pour ajouter l'huile dans la moto. Il allait peut-être nommer, je ne sais pas quoi. Tobo était nommé na Kinshasa, nommé partout Balingi. Mais dans la place, il y a guerre. Et surtout que le Wazalendo a un problème na Banyamulenge. Le Wazalendo va abonder la Congo, va abonder la terre na bango, territoire na bango, et puis va un problème na bango, kala na Banyamulenge. C'est ça en fait le problème. Il essaie et il accepte ce chaos. Ça fait déjà plusieurs jours où FRDC na Wazalendo va abonder bango na bango na Katsoga. Tshisekedi en tant que président ne fait rien. Il rajoute encore des ordres dans des ordres. Akena Mwadi Vita. Et bangonde ba obenga biso ba Rwandais. Bangonde ba koloba ke non, bato wa bunde la mboka ba ba vérité ba Rwanda. Parce que mino ba taliban, Gasita ba chewana zanani. Si c'était Kabila, vous allez dire ah non mais de connaître Rwandais. Si c'était bon ngabo, parce que Tshisekedi a nommé ça normal. Ba Wazalendo ba boy, boye bisanga boyo kaka sonit. Yon de quoi liaison au bando chamuno dans le ministère ya défense. Ya ko dénoncer Gasita o. Ya ko dénoncer. Ozano kangi munako olimu e ozomona na te. Ya kan de quoi liaison. Ya ka du courage. Vous avez courage nabino. Je vous laisse cette vidéo à la fin, le lien de Tshisekedi et le Rwanda. Vous allez comprendre quel lien que ce monsieur en a. Tshisekedi n'a jamais été un Congolais de cœur. C'est un étranger. Il y a des espions de Rwanda pour accélérer la balkanisation et laver l'occupation. Seule la lutte libère, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous. Regardons cette image ensemble. Est-ce que vous vous souvenez de cette image? De celle-ci et de celle-ci. Tout devait se jouer ici. L'alliance entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, conclue en 2018, après des négociations secrètes, étaient les points de bascule. À l'époque, ces pactes politiques avaient surpris le monde entier. Certains y voyaient une stratégie de continuité déguisée, d'autres une opportunité de transition pacifique. Mais personne ne s'est douté que cette entente pourrait, quelques années plus tard, influencer les retours d'un groupe armé aussi redoutable que les M23. Alors pourquoi Félix Tshisekedi a-t-il ressuscité les M23? Est-ce une conséquence directe de cette alliance avec son prédécesseur? Quels enjeux cachés se dissimulent derrière cette résurgence du mouvement rebelle? Accrochez-vous, car dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette énigme politique qui bouleverse la RDC. Pourquoi Félix Tshisekedi a ressuscité les mercenaires rwandais du M23? Voici ce qui a conduit à cette erreur en 2019. Le président Félix a proposé à son homologue rwandais une chose simple. Nous sommes un pays riche, vous êtes nos voisins, aucune guerre ne fera déplacer les frontières, nous resterons des voisins à vie. Moi je vous propose
de mettre ensemble des projets où nous allons jouer au win-win, gagnant-gagnant. J'ai des minéraux chez moi qui vous intéressent. Vous avez la possibilité, avec votre carnet d'adresses, de contacter les investisseurs partout à travers le monde et nous allons travailler en synergie pour essayer de développer la zone ensemble. Félix Tshisekedi, nouvellement investi président de la République démocratique du Congo, est préoccupé par sa sécurité face à une armée perçue comme fidèle à Kabila. Tshisekedi entre en contact avec les anciens officiers du M23 en exil en Ouganda, craignant que Kabila n'utilise ses fidèles au sein des FARDC pour éliminer physiquement les nouveaux chefs de l'État. Tshisekedi voit au M23 un antidote, une seule option pour sa protection, car néant en aurait une connaissance sur les fonctionnements de l'appareil sécuritaire. Les M23 restaient totalement discrets depuis 2013 en Ouganda, dans l'attente d'un départ probable de Joseph Kabila, qui visiblement a fermé toutes les portes d'un retour au pays aux rebelles et devient alors une opportunité pour Félix Tshisekedi. Et ces derniers ne pouvaient résister à aucune sollicitation du nouveau régime. Plusieurs cadres du M23 sont invités à Kinshasa pour planifier les contours de leur future réintégration. Ils sont hébergés pendant plus d'une année en attendant les derniers réglages. Pendant ces temps, les troupes du M23 restées à Sarambwe, arrivées depuis l'Ouganda avec Makenga, reçoivent des approvisionnements en armes, médicaments et nourriture grâce au général Delphin Kaimbi, sous l'ordre du président Tshisekedi. L'objectif ? Former une force spéciale dont la principale mission serait la protection du peuple, de l'État et de son entourage à la suite d'une énorme crise de confiance à la garde républicaine léguée par Joseph Kabila. Tshisekedi va plus loin. Il essaye de réunir toutes les factions du M23, dont celle de Bosco Tanganda, y compris les guerriers réfugiés du Rwanda, Ngoma et consorts, et certains des cadres condamnés et emprisonnés, dont les colonels Bernard Biamungu, Bioyo, Sabimana, Mushamuka et consorts. Très mal conseillé par son entourage proche, dont Fortina Biselele, Vital Kamerhe et François Mwamba, Tshisekedi tente un rapprochement entre le Rwanda et l'Ouganda, dont les frontières étaient fermées à l'époque. Tshisekedi joue les médiateurs. En août 2019, sous son impulsion, Kagame et Museveni signent un accord de paix à Luanda, en Angola, pour apaiser leurs tensions. Tshisekedi invite même Paul Kagame à Kinshasa aux funérailles de son défunt père, où des milliers de Kinois scandent « Yo nani oboya Kagame ?» Oboyi Kagame salamokiliayo. Les généraux Delphin Kaimbi essaient de faire venir les membres des M23 restés au Rwanda pour rejoindre ceux venus de l'Ouganda. Mais les Rwandais refusent pour ne pas se faire accuser d'implication dans cette histoire, en invoquant ses engagements internationaux et les exigences du HCR dans ce bricolage de création d'une sécurité parallèle au sein de la garde républicaine